Bonjour à vous, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a des façons toujours, évidemment, d'aller chercher ce qui correspondrait un peu plus à ce que l'on vit. Tout simplement en allant, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Souvent, vous allez voir que ça amène souvent des énergies complémentaires, supplémentaires, ou même, je dirais même, jusqu'à un autre point de vue, exactement ce qui se passe dans votre vie. Peu importe ce que vous décidez de faire, c'est ce qu'on vous demande surtout, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les énergies qui vous parlent, qui correspondent à ce que vous vivez, qui, quand on vous les entend, ça résonne à l'intérieur de nous, ça nous fait un croche-croche. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous ou c'est tout simplement pas le bon moment pour vous. D'accord? C'est pas le bon moment pour vous d'entendre des messages. Alors, c'est parfait comme ça, il ne faut pas se forcer pour rien non plus. Alors, voilà, grosso modo, un peu... les outils un peu utilisés pour votre guidance. J'en ai pas plusieurs aujourd'hui. Je me suis amusée aujourd'hui. J'ai eu de plaisir. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, j'ai choisi de prendre les portes magiques de l'univers ici. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle de l'âme intuitive et le voyageur sacré. Euh, Ici, c'est le tarot des fées, l'oracle des âmes. Ici, on a le voyageur sacré. Je vous ai mis deux cartes ici à la fin du tirage, simplement pour comme message par les portes de l'intuition. Pour l'oracle des chakras, c'est l'outil utilisé dans qui pourrait vous être utile durant votre semaine. La tendance, c'est différent du message ici qui pourrait être le porteur de votre semaine, du moins la ligne directrice. Ici, c'est un outil qu'on vient chercher. OK? Une couleur, un chakra, oui, on est beaucoup plus, on peut utiliser comme j'allais dire, soit en plus ou en moins, dépendamment pour temporiser certaines situations. OK? On va le voir de toute façon, on va tomber à cette carte-là, vous allez comprendre un peu plus la signification. Alors, je pense grosso modo, qu'est-ce que c'est dans la première partie? Ah oui, c'est vrai. La deuxième partie, c'est comme un petit peu comme d'habitude avec ma boîte est ici. Avec les réponses angéliques, répondre à deux de vos questions. En fait, c'est les réponses angéliques plus l'oracle du temps qu'on vous met comme d'habitude avec deux animaux pour les différencier. Deux questions à laquelle on répond. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Merci et bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci ressenti par rapport à une lecture, comme ceux qui me partagent certaines vidéos et qui prennent le temps aussi de liker, évidemment. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, mes chers Capricornes, il est temps pour vous d'aller voir ce que les énergies vous apporteraient cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle des êtres de lumière. On vous dit que vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Ici, ce que ça souligne en parlant d'êtres de lumière, c'est que petite fille qui est là. Ici, comment je pourrais bien vous décrire le ressenti que j'ai? Pour moi, c'est quelque chose de très léger. C'est comme si c'était des pensées qui viennent à nous. Certains diront des intuitions. C'est vraiment, c'est comme il y a des petites choses. Comment je pourrais bien vous dire ça? La sensation, elle est que vous avez certaines idées, certaines sensations qui ne sont pas nécessairement habituelles, j'ai envie de vous dire. C'est pas rien de grave, c'est pas rien de pas mal, c'est des sensations. C'est des sensations qu'il y a des réponses qui viennent à vous tout bonnement, ou alors l'idée, c'est comme si l'ampoule vient de s'allumer en haut de votre tête. C'est des petites choses comme ça qui viennent vous titiller, vous avertir de certaines choses, certaines choses qui sont un peu déplacées. Comprenez-vous un petit dans cette énergie-là, un peu avec les êtres de lumière, soyez confiants. C'est pas quelque chose de négatif qui vient à vous. C'est parfois ça vient en réconfort.
Parfois, ça vient tout simplement pour vous aviser de quelque chose ou vous passer un message ou vous souligner peut-être qu'il y a quelque chose exactement, quelque chose à laquelle on veut porter votre attention. Ça peut être tout simplement ça aussi. Alors, prenez-le de cette façon-là. C'est léger, c'est fait avec beaucoup d'amour. Ici, il y a pas, c'est pas des petits lutins qui viennent perturber. Non, pas du tout. Ici, on est pour, dans le bien-être, dans votre je dirais, le meilleur côté de vous ici. On vient chercher vraiment tout ce qui peut être doux, généreux, etc., de la personne. Puis c'est de ça, comme je vous dis, ce sont des petits êtres de lumière que on ne voit pas nécessairement, évidemment. Peut-être que certains les voient, ce n'est pas mon cas. Je suis certaine, c'est des sensations que l'on ressent. Des sensations, comme je vous dis, certaines choses peut-être qui bougent autour de vous, qui ont bougé ou que vous avez peut-être déplacées ou des petites choses comme ça qui fait que vous, vous sentez premièrement leur présence. Donc, c'est un soutien également que ça peut représenter également aussi. OK? On n'est pas seul, c'est un peu ce que ça revient. On va aller voir dans votre état d'esprit, voir si on en voit des traces de tout ça. Oh, regardez-moi ce beau rouge-là qui est vraiment dans l'action, cher ami Capricorne. On nous parle de l'as de printemps et de 2 de printemps. 1, 2, on se prive de rien. Alors, on va aller avec le 1. On vous dit que c'est le temps d'agir, d'être courageux et de poursuivre avec joie vos rêves les plus précieux. On nous parle que vous avez aussi certaines occasions, étonnantes occasions de carrière qui viennent à vous. Il y a peut-être des offres qui viennent au niveau du travail, certaines gens peut-être qui viennent vous voir. Peut-être que vous êtes à votre retraite puis que vous voulez peut-être revenir à temps partiel. Ça peut être comme consultant. Bon. Mettez-le, je sais bien que c'est pas tout le monde qui est à la retraite, dont moi. Je ne suis pas à la retraite non plus. Je travaille en passant aussi en même temps. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Comment bien je pourrais vous dire? On a une impulsion ici. On va aller voir la deuxième parce qu'elle nous amène, mais si on y va avec le 2, on parle déjà de collaboration, on parle déjà de communication, on parle déjà, on va dire, d'interaction avec les gens. On nous dit qu'une prière à venir manifester par un dur labeur et de la créativité. On parle d'association avec des gens qui partagent nos rêves, qu'il y a d'importants progrès qui sont accomplis également. On travaille à 2 ici. On va chercher de la collaboration. Déjà, l'as du printemps nous a amené une certaine, avec le rouge, une certaine ouverture d'esprit, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on est dans votre tête ici. Donc, on a envie de débuter quelque chose, ne serait-ce qu'avec l'as. Maintenant, on cherche à voir qui pourrait nous être utile, qui pourrait avoir certains atomes crochus avec vous, peut-être parce que vous n'avez pas nécessairement envie de partir ça nécessairement seul, ou vous cherchez, sans dire nécessairement seul, parce que je vais reprendre les mots que je viens de dire. C'est qu'en réalité, ça peut être oui avec d'autres personnes, si vous éprouvez, parce que de toute façon, par nature, vous êtes en mesure nécessairement, avec le 2 ici de printemps, avoir envie d'avoir du monde autour de vous. Ça ne veut pas nécessairement dire nécessairement des associés, ça peut être des collaborateurs aussi, ou ça peut être tout simplement des gens qui ont certaines compétences, donc vous n'en avez pas, donc vous entourez de gens qui ont des compétences différentes aux vôtres, ou c'est comme quand vous aurez besoin d'un notaire, mettons, vous n'avez pas besoin d'un notaire tout le temps. Alors, c'est dans ce style de collaborateur-là qu'on s'attache à notre idée, ici, à notre projet, tout simplement, qui pourront être utiles au fil du temps, évidemment. Mais on va chercher de la compétence qu'on n'a pas, en s'entourant de personnes qui ont justement ces compétences-là et à laquelle vous faites confiance, évidemment. On est ici quand même dans quelque chose, on va dire, d'instinctif, j'ai envie de dire. OK? Alors, dans votre état d'esprit, c'est dans cet état-là. On est à former peut-être certains projets ou de mettre en marche certains projets. Mais on sait très bien, veut dire qu'on a besoin de personnes qui pourraient nous donner un coup de main ou nous aider à partir ou quoi que ce soit, qui pourraient donner un support. OK? Alors, voilà l'outil utilisé qui pourrait vous être utile durant votre semaine. On nous parle de quoi? On nous parle de volonté ici. On parle de confiance en soi, de self-control, de direction, d'expression. Regardez-moi cette belle tourtille qui est lentement mais sûrement. On lâche pas. Hein? Elle est dans le désert et elle n'a pas lâché le morceau. Hein? Elle ne s'est pas arrêtée à se dire qu'est-ce qu'elle allait faire ici avec pas d'eau, pas rien, pas de ci, pas de ça. Elle a continué d'avancer. Éventuellement, on ne peut pas faire autrement qu'arriver à quelque part. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois, l'énergie du bleu ici, qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi de la gorge, chakra de la gorge. On est capable de communiquer. On est capable de communiquer, mais on est capable aussi d'écouter et de comprendre. Donc, on ne sait pas juste écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire et vous faites ce que je vous dis. Au contraire, on est dans la collaboration. N'oubliez pas, avec le 2 du printemps, on est dans cette énergie-là, même dans notre tête, on n'aime pas, veut dire, être seul. C'est pas le ressenti qu'on a besoin, c'est pas ce qu'on a envie, de toute façon. Donc, on va vers les autres. Mais encore là, faut-il les écouter, faut-il les comprendre pour amener une certaine collaboration. Mais on est aussi, on a une confiance en soi
que les gens sentent. Ils sentent que vous connaissez votre matière, que vous savez, veut dire, vous avez une façon de vous exprimer qui est très, je dirais, presque empereur. Dans le sens que dire, vous êtes très, très compétent. On sent une compétence dans votre parler, dans la façon que vous exprimez les choses. On voit aussi un vécu, évidemment aussi. Alors, un peu dans cette énergie-là, mais c'est la volonté, tout est partout. C'est ça qui va vous... comme je vous dis, on est dans le bleu. On est aussi beaucoup dans le jaune-orange, pas de jaune-orange, plutôt jaune, j'ai envie de vous dire. Je réglerai plus ça pour le troisième chakra avec le plexus solaire. Donc, je suis. Donc, ça revient un peu dans l'énergie, le ressenti que j'avais de dire un instant, on va y aller, passe, papa, mais on va y arriver. Ici, il ne s'agit pas de courir. Je veux dire, on n'est pas avec la tortue et le lièvre. Ici, on est la tortue. Donc, on prend le temps qu'il faut, mais on va y arriver quand même. Dans des meilleures conditions en plus. Donc, c'est quelque chose je dirais pas de planifié, c'est quelque chose de... J'ai presque envie de vous dire qu'on est dans le moment présent avec la tortue ici. À la vitesse que ça roule, on ne peut pas faire autrement qu'être dans le moment présent ici. On peut rêver au futur, mais notre pas est tellement lent qu'on n'a pas le choix d'en aller ici maintenant. OK? On va voir dans l'action un peu comment vous mettez ça dans l'action. On va voir un petit peu comment vous amenez ça. On nous parle de secret ici, on nous parle de pureté. Mon petit ange, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Ici, on parle de messages cachés, d'émotions retenues, de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Je pense qu'ici, dans l'action, on a peut-être une certaine occasion de s'avouer certaines choses. Ici, je ne vois pas nécessairement, surtout avec la carte de la pureté à côté, il veut dire quelque chose qui est nécessairement des secrets que soit vous... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas nécessairement de secrets, mais ce que je veux dire, c'est que... Pardon. On n'est pas ici dans les secrets. Ce que quelqu'un vous a caché. Pardon. Seigneur. Ici, il ne s'agit pas quand on parle de secret, le ressenti que j'ai, ce n'est pas nécessairement des choses que les gens vous cachent ou que vous cachez aux gens. C'est surtout des choses que vous cachez à vous-même. Donc, ici, il y a une question d'ego ici aussi avec le jaune, évidemment. Oh, Seigneur, ça un petit peu. Ah, excusez-moi. On est revenu en automne, hein? Alors pour moi, c'est ma saison pour mes sinus. Je préfère l'automne et le printemps. Le chaud et froid, froid et chaud. Idéal pour des sinus, je peux vous le dire. Enfin bref, on va revenir à votre tirage. Ici, c'est plutôt au niveau du secret, vraiment des choses que vous vous cachez, peut-être que vous ne vous avouez pas nécessairement, ou alors que vous faites fi, ou alors que vous n'en prenez pas nécessairement confiance. C'est un peu dans cette image-là que je vous remettrai avec la pureté, parce qu'on est avec le chakra du cœur ici. Donc, le message qu'on a ici, peut-être certains doutes que vous avez sur vous-même, peut-être que vous n'osez pas, veut dire parce que bon, c'est pas très positif. Je suis pas sûr que je vais être capable d'y arriver. C'est sûr que c'est pas ce qu'on a envie de s'avouer, mais parfois, c'est les pensées qu'on a. C'est un peu dans ce sens-là que je la mettrai, moi, par rapport. Parce que regardez comment la personne, elle a les yeux vers le bas. C'est comme si je suis navrée, bon. Je fais pénitence un peu dans ce sens-là, la façon qu'elle se tient ici, tout simplement. Donc, on est avec le cœur bien illuminé. Alors, on est un peu contrite, dans ce sens-là, dans cette énergie-là un peu. Mais ici, moi, je la vois ici comme être honnête envers nous, je pense. Je pense que c'est, dans le fond, on va dire de se l'avouer. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va l'accepter, hein, mais c'est juste qu'on en tient conscience. Donc, s'il veut dire qu'il y a quelques événements qui arrivent qui, justement, vont dans le sens de... ça se rapproche de ce que je pensais. À un moment donné, la confiance, il faut qu'on va reprendre. Vous savez que veut dire que c'est... Comment je peux dire ça? C'est votre dévaluation que vous faites face à vous-même qui vous amène ce doute-là. Parce que la pureté, ici, on parle bien ici de confiance en soi. La pureté des émotions, la pureté des gestes. Ici, on n'est pas dans le doute, on est dans l'action directe, surtout avec beaucoup de cœur ici. Donc, on parle de vérité, d'innocence, d'honnêteté, de clarté et de confiance. On est dans une énergie 5. Pour nous, veut dire, on reste, c'est notre choix, veut dire, de le faire de cette façon. On le fait avec le chakra du cœur. On le fait donc dans un élan, veut dire, très, comment je veux dire ça, avec beaucoup de compassion ici. On n'est pas dans, comment je pourrais dire ça? On n'est pas ici dans l'action à vous amener à rester accroché à cette énergie-là de secret.
Dans la mesure où est-ce que vous savez que ça existe, donc vous pouvez nécessairement, en sachant que ça existe, ça reste là, mais ça ne prend pas d'ampleur, ça ne prend pas la place, ça prend pas... Nos décisions ne sont pas basées sur ça. Elles sont basées sur la confiance qu'on ressent, ce que notre cœur nous pousse. Ça, c'est notre ego qui nous dit que je ne suis pas sûr que tu as la classe ou tu as assez de compétences pour arriver à ce que tu veux. C'est notre petite voix qu'on a à l'intérieur de notre tête, le petit mental qui se veut si gentil avec nous. Mais une fois que c'est accepté de dire que, bon, OK, ça peut arriver que j'ai ces doutes-là sur moi-même, mais ça ne m'a jamais arrêté à passer à l'action, par contre. Comprenez-vous? C'est un peu cette tournage, un petit peu de tournure un peu qu'on donne à notre pensée. On compense par autre chose. C'est souvent la façon qu'on s'en sort le mieux, d'ailleurs, en tout début, avant de prendre confiance justement en nous pour justement éviter ce genre de questions-là. Mais il faut, les compensations, elles arrivent bien parce qu'elles est avec le cœur. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, on fait ce qu'on a à faire avec courage, confiance. On est dans l'action. D'accord? On n'est pas du tout, on va dire, à mettre en branle tout ce qu'on a pu lentement, mais sûrement. OK? Continue. On va aller voir un petit peu la réponse. Peut-être la direction choisie, parce qu'ici, il n'y a pas grande direction jusqu'à date qui nous donne vraiment une chose qui pourrait nous dire dans quelle direction vous allez. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'atteindre votre destination et d'accéder au pouvoir. On vous dit que votre force est incommensurable. C'est un peu ça, parce que ça vient justement un peu, veut dire, quadrupler, j'ai envie de vous dire, la sensation que j'avais que ce que vous pensez de vous, personnellement, que ce que vous vous remettez en question, on va dire, c'est tellement petit comparativement à votre endurance, avec la force que vous avez, avec le courage, l'audace que vous avez ici. Donc, on n'est pas du tout... C'est comme si un contraste de dire, ben oui, les journées, je suis plus vulnérable que d'autres. Bon, je peux m'accepter. Je peux accepter de dire que c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je me sens pas du tout de la forme pour le faire. Mais du moment que vous décidez, il n'y a plus rien pour vous arrêter. C'est pour ça qu'on vous dit que votre force est incommensurable. Parce que c'est que... Comment je pourrais dire ça? On a la perception à l'intérieur de nous qui nous dit qu'il faut continuer à avancer, continuer à aller chercher, veut dire ce qu'on a besoin d'aller chercher, veut dire toutes les réponses, tous les besoins qu'on exprime, tout simplement. Parce qu'ici, on parle d'atteindre votre destination, donc on atteint notre rêve ici. C'est dans la conclusion, veut dire, du tirage. On s'approche, du moins. On s'approche beaucoup avec votre château qui est parmi d'autres bulles, les papillons et tout et tout. On dit que votre lumière brille avec éclat. Il veut dire ici... Surtout avec la force, ça vient comme allumer encore plus, je dirais, cette carte-là. On se rapproche beaucoup du but. Quel que soit votre but, parce qu'ici, on n'a pas nécessairement d'image de ce que ça pourrait être. Je ne sais pas si cette question de secret, en réalité, c'est une certaine vulnérabilité qu'on a, mais encore là, c'est encore ce que ma difficulté un peu pour moi d'exprimer, c'est que la ressentie, il n'est pas vers les autres. C'est pas les autres qui vous donnent ce doute-là, c'est vous-même, c'est votre propre jugement face à vous-même. Ce que vous pensez de vous, qui est un peu, je dirais, un peu pas exact. On va le dire de ce mot-là. Je cherche le mot, là, mais j'ai pas envie de chercher 15 minutes. Fait que c'est comme si, veut dire, on est mais heureusement que la pureté, elle est là, par exemple, parce qu'elle vient renforcer le côté positif. C'est comme si, veut dire, on se dit, OK, oui, il y a des journées, je vais vous donner un exemple. Il y a des journées, je vais vous dire, aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, là, je te paraisserais ça, là, il me semble qu'aujourd'hui, je suis paresseuse. Et je suis fière d'être paresseuse aujourd'hui. C'est comme si, veut dire, c'est comme... Demande-moi pas de faire de ménage, demande-moi pas de faire quoi que ce soit, c'est non, aujourd'hui, j'ai une journée de paresse. C'est comme un désir coupable qui fait du bien, parce qu'on fait une chose qui, en principe, par convention, est défendue, alors que c'est très innocent. Hein, on parle de pureté. C'est un peu cette façon, je dirais, votre façon de faire habituellement. C'est comme si, veut dire, mais pour vous, c'est un péché mignon, c'est un défaut, c'est ce qu'on vous enseignait, c'est votre façon de vous voir. C'est comme, c'est tout. Peut-être certaines opinions que certaines personnes ont exprimées aussi dans le passé, mais encore là. Qui vous reviennent quand vous êtes dans des moments, justement, où vous êtes un peu plus vulnérable. Mais vous ne laissez pas abattre par ça. C'est comme si vous acceptez ce côté de vous, j'ai envie de vous dire. Vous finissez par, j'ai envie de vous dire, négocier avec vous-même un peu dans cet état d'esprit-là. Pour justement retrouver une certaine force, une certaine que vous avez, c'est pas ce qui vous manque ici de toute façon. OK?
On va aller voir si vous voulez bien les deux messages, peut-être qu'ils vont pouvoir nous aider, nous donner une réponse, quoi que ce soit par rapport à votre tirage, par rapport à votre semaine. C'est parti. On ne parle de fluidité ici. Et on nous parle de chance. Alors, on vous parle ici de la fluidité. On vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, évidemment. Vous enlevez cette énergie-là. C'est votre force aussi, comme je vous disais, ce que je vous disais tantôt, une certaine force morale que vous avez, une certaine prestance peut-être même que vous dégagez, qui fait que les gens, sont conscients de votre, j'allais dire votre valeur, mais c'est un peu péjoratif de ce que je veux dire. Non, mais c'est dans le sens que c'est comme si on fait affaire instinctivement à une personne de confiance. Donc, vous attirez la confiance des gens. C'est tout un pouvoir, ça. Alors, c'est un peu dans cette façon-là, d'ailleurs, on vous le voit bien, accéder au pouvoir ici avec votre force. Votre force est incommensurable. Donc, on est dans cette énergie-là. Regardez-moi avec la belle lumière ici qui vous suit. Donc, les gens peuvent être attirés justement par cette lumière que vous portez en vous. La fluidité, on vous dit qu'en dansant des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Effectivement, c'est pas parce que vous avez un caractère qui est fort, pas parce que vous avez une force de caractère ou une force, veut dire vous voyez les choses d'une certaine façon qui fait que bon, vous êtes rarement mal pris, que vous n'avez pas des fois des difficultés quand même. C'est comme presque la loi des statistiques à un moment donné. Hein? C'est Et pour vous, c'est pas quelque chose qui va nécessairement vous arrêter. On dirait que les choses, je ne dis pas que les choses se règlent par miracle. C'est comme si, veut dire, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui arrive, qui fait que la situation arrive à se dénouer. Ça veut dire tout simplement que vous faites les bons gestes au bon moment. Vous appelez à l'aide au bon moment. Toujours est-il que ça semble se dénouer. Mais c'est parce qu'il y a quelque part, il y a soit une pensée, soit un geste concret qui a fait que la situation a commencé, veut dire, à se défaire. Donc, veut dire à s'enlever dans les difficultés, puisqu'on vous parle de chance ensuite. On nous parle ici que croyez en votre bonne étoile. C'est d'ailleurs ce qu'on ressent par rapport à ça. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Faut-il croire qu'on a de la chance pour la faire venir vers nous? C'est une énergie, ça aussi. D'accord? C'est avec en plus, avec comme certains m'ont dit, la bébé du bon Dieu, c'est des expressions d'enfants que je me souviens vaguement. Pour nous, c'est une coccinelle ou une bébête à bon Dieu. Une bébête, au Québec, on appelle ça une bébête aux patates. Une bébête des patates. En tout cas, peu importe. Mais la bébête du bon Dieu, je me souviens de ça quand j'étais petite. Alors, coccinelle, en fait. La chance qui est à votre porte ici. Il y a un message qui vous dit, lâche pas, c'est dans la bonne direction. C'est fluide. Laisse. Il n'y a pas d'à-coup à donner. Il n'y a pas de coup de gueule à faire. Il n'y a pas d'action, on va dire, spontanée ou de coup de tête à faire du tout dans votre situation, du moins pas du tout dans la semaine. Les choses on dirait que les choses veut dire, c'est fluide, oui, de laisser justement cette fluidité s'installer. De toute façon, vous ne pouvez pas aller vite. Il faut que vous preniez le temps de faire ce que vous avez à faire. On ne dit pas de s'éterniser, on ne dit pas non plus d'exagérer, mais c'est de prendre le temps que vous avez besoin, en fait. OK? Donc, on est une énergie ici où est-ce qu'on s'accorde ce temps-là. On décide de céder. On sait. Ensuite, la force, la pureté, même ici, on se reconnaît un certain côté de nous qui peut-être qu'on n'aime pas nécessairement non plus, qu'on a parfois, qu'on n'aime pas nécessairement de nous. C'est un petit peu de ce côté-là, peut-être. Mais encore là, c'est pas quelque chose qui va prendre le dessus, parce qu'on vous dit bien. Faire confiance, parce que de toute façon, quand c'est le temps de bouger, vous bougez. On voit bien. Atteindre votre destination dans la réponse, puis on vous parle de chance dans les messages, et on vous parle de fluidité, de laisser les choses couler. Il n'y a rien qui presse dans votre situation. C'est le ressenti surtout. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien qui ressort comme tel. C'est tellement long que c'est peut-être quelque chose que vous avez commencé la semaine passée, il y a 2 semaines, il y a peut-être même 1 mois, et qui pourrait peut-être se poursuivre, peut-être durant le mois d'octobre. Évidemment, c'est vous qui le savez bien plus que moi. Mais n'empêche. OK? Bon, ben c'est quand même une belle semaine, on pourrait dire le contraire. Hein? On n'est pas ici dans nécessairement des choses qui sont... on trouve de l'aide quand on a besoin, on a des réponses quand on veut. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Tous les outils sont là pour vous donner un coup de main. N'oubliez pas, le self-control est important. Ne perdez pas patience. Ne soyez pas non plus trop dur avec certaines personnes parce que ça prend du temps avant que ça bouge. La vitesse n'est tout simplement pas votre mot cette semaine.
On est dans la volonté. Donc, on préfère garder le but, de garder par notre propre volonté, de laisser les choses telles qu'elles sont, que de commencer à brasser pour essayer que ça bouge plus vite. De toute façon, on n'a pas la capacité d'engranger ce qui vient à nous rapidement. OK? Lentement, mais sûrement. Alors voilà, chers amis, pour la première partie de votre semaine du 3 au 9 octobre 2022. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, de voir s'il va y avoir peut-être un complément d'information. Ascendant et la Lune aussi. Ça pourrait être intéressant vu qu'on ne donne pas de but ici. Bon, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors j'ai mis un chien et j'ai mis un perroquet, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire? C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le chien ici, réponse à votre question, on vous dit qu'un compromis serait peut-être nécessaire, un compromis. Il va falloir négocier, chercher une solution gagnant-gagnant. Personne ne veut dire prendre dessus sur l'autre nécessairement. On fait justement des compromis pour que tout le monde va dire, bon, c'est pas parfait, mais ça se rapproche. OK? Au niveau du temps, on nous parle de mois de juin. Est-ce que c'est depuis ce temps-là ou ça pourrait aller jusqu'au mois de juin l'année prochaine? À vous de voir, si vous le savez par rapport à votre question. Mais il y a un mois de juin ici qui... c'est quelque chose qui a débuté au mois de juin aussi. Qu'on pensait peut-être les papiers seraient réglés, puis que là, on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire. Il y a des compromis à faire. Alors, perroquet, réponse à votre question, vous dit que la méditation apporte des réponses. Il semblerait que ce n'est pas la carte qui doit vous donner la réponse, mais vous-même, vous la connaissez. Alors, petite méditation, contemplation, juste prendre un moment de relax, prendre un moment de... On pense à tout et à rien en même temps. On laisse nos pensées vagabonder. Il y a seulement une qui peut ressortir sur le reste. Méditation qui vous apporte des réponses. Et au niveau du temps, on nous parle de décembre, cher ami. Selon votre question, si le mois de décembre vous dit quelque chose, décembre. Ça pourrait vous apporter en tout cas la réponse. Pourquoi décembre? C'est à venir. D'accord? Alors voilà mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. C'est une belle semaine pour vous, en tout cas, je vous la souhaite pour le plus de Capricorne possible, ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Je suis certaine, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, toujours l'humour, toujours l'humour. Et puis faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.